Bienvenue dans les Cafés des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cathy Dautuil qui a bien gentiment accepté de venir vous rencontrer. Bonjour Cathy. Bonjour Coralie, ça fait plaisir de te voir depuis longtemps que je t'attends. Je suis enchantée. Moi aussi, je suis enchantée de pouvoir te rencontrer et de mettre un visage sur ce joli prénom. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petite. En réalité, je voulais devenir poète parce que je me souviens que j'avais à peu près 7 ans, j'étais dans l'escalier de la maison et ma maman écoutait à la radio une émission de Marceline Desbordes de Valmore. Et j'étais avec un petit carnet rouge, je me souviens, la couverture en cuir rouge, et quand j'entendais, je recopiais ce que j'entendais. Et puis, quand l'émission s'est terminée, je me souviens avoir marqué sur mon petit carnet, plus tard, je veux être poète. Et Oh, voilà, c'est vraiment quelque chose voilà, qui s'est éveillé à ce moment-là au niveau poésie et écriture de ce que je ressentais. Voilà. d'accord. C'est bien, c'est beau, c'est mignon, c'est un très très beau souvenir d'enfance que tu viens de nous partager. Et Donc puis, oui. Et puis après, bon, bah, à l'école, comme je faisais de bonnes réactions, bah, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai pris goût à l'écriture et ça s'est fait comme ça de passer du temps à écrire. d'accord, donc c'est ce qui t'a donné envie d'écrire des livres. Ouais. Ben, ça s'est fait petit à petit parce que j'écrivais des nouvelles, j'envoyais des nouvelles à des prix littéraires, j'ai eu des prix littéraires, donc ce qui m'a permis de me conforter dans cette idée d'écrire des nouvelles. Donc j'écrivais des nouvelles, j'avais des prix, puis après ça s'est agrandi. Donc j'ai envoyé à la Maison Rodanienne de Poésie, c'était une histoire, un conte, et il a été édité par la Maison Moderne de Poésie en littéraire. Et puis voilà, après j'ai continué en faisant imprimer les suivants sur la Jordanie, sur l'Espagne. Hmm. Et après j'ai trouvé un éditeur. D'accord. Ça c'est dans le temps, ça s'est fait comme ça progressivement. Progressivement dans le temps. Et donc, sur quel sujet tu commençais à écrire et pourquoi? Alors, les nouvelles, ben, c'est des impressions, des choses que je voulais relater, donc qui étaient assez courtes, hein, comme les nouvelles. Oui. Et la première histoire était sur la nature, comme je suis attirée par tout ce qui est nature, l'eau, les pierres. Le premier livre s'appelait La fontaine endormie. Donc, c'était une histoire romantique dans la nature, très proche des sources comme j'aime. Et voilà, c'est un attrait pour la nature. Et puis après, c'est l'intérêt pour les peuples, les traditions des peuples au niveau de la planète, parce que j'ai un point de vue, un état plus ou moins de vision universelle. Donc, je me suis intéressée aux gitans. Donc, j'ai écrit sur les gitans. Oui. Après, je me suis intéressée aux Indiens Kogi de Colombie. Donc, j'ai écrit sur les Indiens Kogi de Colombie. Et après, je me suis intéressée à la Toscane. Donc là, il y a eu la Toscane. Et puis, le dernier, c'est sur l'Inde, parce que je me suis intéressée après à l'Inde. Donc, c'est quelque chose qui est avec une vision plus ou moins sur les traditions, les coutumes et la spiritualité des peuples, chacun dans leur milieu. D'accord. Donc, oui, en fait, tu t'es intéressé aux différentes cultures mondiales. C'est quelque chose qui te passionne, en fait. Oui, ça me passionne. Donc, je lis beaucoup, forcément. Je lis Oui. beaucoup, je documente beaucoup. Mhm. Donc, quand j'écris et
après, il y a quelque chose qui se forme à l'intérieur de moi, comme une sorte de bulle, où tout ça se concentre, et Oui, après, je l'écris. Mais ça se fait par strates, c'est par couche. Donc, j'écris un premier jet, après je reviens un deuxième jet, qui est alimenté par une autre documentation, par d'autres choses, par X documents, hum, et ça se déploie, je dirais, ça se déploie comme un éventail au fur et à mesure. Et après, la dernière couche, après, quand je relis tout, quelquefois je bouge les choses de place, hum. je modifie, et voilà, pour arriver à la dernière version qui aboutit. Et c'est pour ça que ça me demande quelquefois des années, en fin de compte. D'accord. Justement, la façon dont on parle, pour toi, être écrivain, c'est un métier ou bien c'est une passion que tu partages avec les lecteurs, que tu as envie de partager avec les lecteurs? C'est une passion que je partage avec les lecteurs, et c'est certainement pas un métier, parce que je ne me verrais pas être payée pour écrire. Alors là, ça non. Et en plus, quand on est comme certains grands écrivains sont payés et ils doivent produire après, Mm. ils sont attachés à leur maison Ouais, d'édition, ils doivent faire tous les temps de temps. On voit certains écrivains qui disent: oh là là, je ne suis pas dans les temps, il faut oui, que j'écrive, je vais à la campagne un mois pour écrire mon livre. Non, non, ça, non. Je veux être libre mm. et écrire quand j'ai envie, parce que c'est vraiment le plaisir de partager quand c'est le moment. Je ne veux pas être avec des conditions derrière. D'accord, oui, je comprends tout à fait. Avec un cadre que tu n'as pas le droit de bouger, en fait. Donc, tu restes Hmm. bien dedans. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Oui, j'ai la géobiologie, et voilà, je vais dans les endroits qui m'appellent. Tout ce qui est pierres très anciennes, les dolmens, les menhirs, les Mm. chapelles, tout cela, ça m'intéresse énormément. J'ai fait des stages là, sur ce sujet, et Oui. après, je vais seule dans la nature et j'essaie de capter l'énergie des lieux, tout ce qui se passe, et en même temps, ça m'aide pour écrire. Quelquefois, c'est la motivation qui fait que je vais écrire un poème ou autre, un sujet quelconque, à Ah partir ouais, de... non, non, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui m'intrigue aussi, les roches en général. Je sais que j'aime beaucoup, pour ma part, le granit. Le granit, et on en trouve beaucoup en Bretagne. Ça, c'est la Bretagne, on est en fourmi, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a un endroit qui est très très bien en Bretagne, c'est Brocéliande. La Ah forêt oui, de Brocéliande, on parle beaucoup en fait des mythes, des légendes ah, concernant le roi Arthur et Merlin l'Enchanteur. Mais en fait, ce qu'on oublie beaucoup de dire, c'est que quand on va dans la forêt de Brocéliande, c'est toutes ces énormes roches que l'on trouve partout, comme si il y avait une montagne qui avait été là à cet endroit-là. Et moi, c'est vrai que ça m'a toujours intriguée. Ces rochers m'ont toujours intriguée. moi j'y suis allée il y a quelques années, et c'est vrai que c'est un lieu vraiment magique où il se passe des choses en même temps, Ah hein. oui, 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 de toute façon, il y a un ressenti, on a l'impression de rentrer dans quelque chose d'autre. Quand on passe l'entrée de la forêt de Brocéliande, on a l'impression de passer comme un mur invisible où l'on rentre en fait dans un endroit où les émotions sont différentes, sont Mhm. différentes. Elles sont douces. Moi, je sais que c'est un endroit où je me sens sereine. Mhm. On se sent très bien. Ah oui, 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 ça c'est clair. Euh, pour toi, je voudrais savoir, par rapport à ton écriture, quels sont les bons ou les mauvais côtés de l'écriture? Je ne vois pas de mauvais côté. Puisque j'écris pour le plaisir, j'écris quand j'en ai envie, quand mon intérêt est suscité, et puis le plaisir de chercher des mots, de rechercher de la documentation, de travailler le vocabulaire, Hmm. les expressions. Donc pour moi, c'est un plaisir. Comme je disais tout à l'heure, les grands écrivains, là, quand ils sont obligés d'écrire pour leur maison, Ouais. ça ne doit pas être drôle toujours. Mais là, franchement, non. Moi, dans mon cas précis, c'est que du plaisir.
C'est que du plaisir. Oui, en fait, t'es pas comme certains de nos confrères ou même moi-même, c'est-à-dire que ben, ça prend du temps sur la vie de famille, ça nous permet pas de faire autre chose, ou alors on n'a pas forcément le temps d'écrire. Ça, c'est aussi un ressenti. Moi, par exemple, bah, j'aimerais avoir du temps pour écrire. Ouais, ça, c'est un des mauvais côtés pour moi. C'est dans ce sens-là. Donc, mais toi, en fait, c'est bien si tu as justement la chance de pouvoir comment assouvir ta passion de l'écriture. Ça, c'est bien. Absolument. Tu es Ouais, ouais, chanceuse. ouais, J'aimerais ouais. bien avoir ta chance, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Je voulais savoir, est-ce que tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier? Alors, je fais les deux parce que les idées, les mots que j'entends, je les écris sur le côté. Après, je fais des recherches sur Internet. Donc, il y a toute une documentation. Je vais chercher des livres, ça. Donc, je marque des phrases, Oui, je marque des mots qui vont être le démarrage de mes recherches. Et d'accord. après, je commence à écrire une phrase ou quelque chose et je mets sur l'ordinateur. Et après, je continue mes recherches parallèlement par écrit. Et sur ordinateur, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure, je peux bouger les paragraphes de place, Oui, changer l'ordre des choses, chose que par écrit, c'est extrêmement compliqué. tout- Donc, pour le déroulement, pour l'écriture et le travail, c'est sur ordinateur maintenant. Ouais. Mm. d'accord. Ok, oui. Donc en fait, il y a une première phase papier et puis une fois que ça commence à s'enrichir, tu passes sur ordinateur. Mais tout le temps en continuant, parce que comme je disais, ça demande beaucoup de temps chez moi, parce que même après sur ces ordinateurs, je continue les recherches, je continue à améliorer, je continue à fignoler les phrases. Donc, D'accord. c'est vraiment un travail de précision. Ah oui, 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 tout à fait. On va parler de tes livres. Quel est le titre de ton premier livre et quand l'as-tu publié? Alors, le premier livre s'appelle La Fontaine endormie. Il Oui. a été publié en 1979. Ouh, Un prix de la Maison rhodanienne de poésie. oui. Il a été édité par cette maison-là et voilà. Mais c'était un conte. D'accord. Donc c'est l'histoire que tu nous racontais tout à l'heure. C'est l'histoire oui, d'adolescents qui sont dans la nature, qui sont près de l'eau. Le rôle de l'eau est important pour moi. La fontaine, les pierres, les arbres, toute la végétation. Donc, il y a une histoire qui se passe dans la campagne, vraiment dans la nature. D'accord. Ok. Non, j'aime bien ce genre d'histoire. Bon, après, on a parlé de Brocéliande, hein, donc je suis très fan de ce genre d'histoire. Ça pourrait faire penser comme ça, en faisant un lien à Georges Sand, la Mare au diable, par exemple. Ah, D'accord. Ah oui. Ah, j'aime bien. Ah oui, le côté mystérieux aussi. Le mystère m'interpelle beaucoup, l'invisible m'interpelle beaucoup. Donc, dans la nature, on a tout ce qui se passe de mystérieux avec les pierres, les arbres, les manifestations. tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu prêches une convaincue. Donc, c'est facile. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes autres livres? Alors après, il y a eu un livre sur l'Espagne qui Oui. s'appelle Anna Titan, un livre sur la Jordanie qui s'appelle Sonate pour l'Aude Hmm. avant. Ensuite, il y a eu un livre sur les gitans qui s'appelle Les voyageurs au sang d'or, donc en Espagne et en France, en Camargue. Après, il y a eu sur les Indiens Kogi de Colombie, Tisserand du Soleil, et j'en ai rencontré en France, les Indiens Kogi. Après, il y a eu sur la Toscane, la phrase du mage, qui est bon, dans un jardin toscan. Et le dernier, qui est une
un temps passé dans le Rajasthan, une histoire qui se passe dans le Rajasthan. Et le tout dernier qui est Sylphus et les ombragines. Ce sont des illustrations et j'ai fait les textes accompagnant les illustrations. Donc, c'est le chemin inverse d'habitude. L'illustrateur accompagne les textes, comme on a là. Et là, c'est moi qui ai donné une version littéraire en regardant l'image. D'accord. Ah oui, donc en fait, tu t'es basé sur les images. En fait, les images t'ont inspiré pour créer un texte à côté. Ben, c'est pas un exercice facile, hein. Non, 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 non. Plus compliqué, je trouve. Et là dans Sylphus et les ombragines, c'est vraiment être dans le dessin et voir ce que le dessin peut me donner. C'est être en connexion avec le dessin et se laisser porter par ce que le dessin peut susciter en moi. Oui. Mais pas une démarche mentale, mais une démarche de ressenti. Oui, émotionnel, c'est plus une démarche émotionnelle en fait. Non, c'est super intéressant parce que vraiment, moi j'étais en train de penser en me disant, est-ce que si tu vois un dessin, tu serais capable de monter une petite histoire dessus? Ben, j'en sais rien. Je vais pas te dire oui, j'en sais. Non, non, je sais pas du tout parce que je pense que je serais. Ah ben je pense ça. Qu'après ce serait. Ah oui, mais non, finalement c'est ça. Tu sais, je pense que j'arriverais pas à me décider sur, sur ce que je dois dire ou penser ou agir ou réagir par rapport à un dessin. C'est un exercice pas évident. Non, Intéressant. non, non. Ouais, ça se fait passer à autre chose. Pendant le confinement, comme il y avait 40 jours de confinement, ça se trouvait bien. Il y a 40 planches, donc chaque jour, je faisais une planche. Bon, après, j'ai retravaillé, bien sûr, mais c'était symbolique aussi. Je suis très branchée symbole aussi, au niveau des événements, au niveau des représentations, Oui. ce qui est symbolique. Ah oui, le symbolisme, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu étudier, mais il faut du temps. On en revient toujours au même, hein. Il faut du temps pour le faire, mais c'est vrai que le symbolisme est quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément. Ça, le symbolisme, en toute façon, je suis quelqu'un, on se ressemble un peu, Cathy, parce que tout ça m'intéresse. Tout ce que je ne vois pas, je cherche toujours à savoir pourquoi je le vois pas et j'essaye de comprendre en fait ce que c'est. C'est voilà, le mystère, le symbolisme, voilà, tout ça, c'est vrai que ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te comprends. Donc, ce que je remarque surtout, c'est que tu es quand même très prolifique parce que donc ça fait à peu près une dizaine de livres, de publications. Donc, c'est beaucoup, c'est bien, hein, c'est super. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est lequel de tes livres est ton préféré? Alors, je n'ai pas de préféré parce que au fur et à mesure, ben, je les aime tous. Mais il y a un livre qui a un impact particulier sur les visiteurs. Et c'est là où je me dis, il n'est pas comme les autres. Parce que quand je vais dans un salon Oui, où je mets tous les livres, et puis les gens, ils regardent, voilà, ce thème-là m'intéresse, ce thème-là, non, hein. Et puis, la phrase image, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Et les gens, quelquefois, passent devant, ils sont attirés par le livre, quelquefois même sans avoir vu le dessin de couverture. d'accord. Et c'est assez fascinant. Ah bah Et oui, je sais que celui-là se détache des autres à cause de cette fonction-là. d'accord. Ah, Et, peut-être et- que tu as raison, hein. il est d'autant plus important que il est traduit en russe maintenant. Avec mais il a changé de titre. Il s'appelle 40 parce qu'en Russie, c'était plus intéressant d'avoir ce titre-là. Mais on retrouve le texte en russe avec les mêmes illustrations et tout pareil. Bon. Donc, il est particulier celui-là. Ah oui, 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 j'imagine. Et puis, c'est bien de vendre en Russie aussi. C'est cool. Ouais.
c'est bien. Moi, c'est un rêve. Donc, j'espère un jour, hein, sur ma bucket list, c'est noté que j'aimerais bien vendre à l'étranger. Donc, j'espère en Euh, faire partie c'est- de ce c'est- petit c'est- cercle. Parce que là, en plus que je te disais que j'ai un côté universel dans ma façon, dans mon intérêt pour les peuples, je dis là, en plus, c'est la Russie qui vient vers moi parce que c'est la démarche, c'était l'éditrice russe qui est venue et qui a dit ça m'intéresse, je le prends pour le traduire en russe. Donc c'est magique. Ah bah oui, 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 je te confirme, c'est vachement bien. Franchement, félicitations, félicitations. Ça s'honore. Tu nous parlais tout à l'heure que tu aimais en fait l'être humain, la nature, les cultures mondiales. Moi, je voudrais savoir où tu trouves ton inspiration. Là-dedans ou... Alors, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de conférences. Oui. Et, comme je suis curieuse de nature, je vais voir les informations, je vais découvrir ce qui a un trait avec le sujet. Et après, il y a un côté alchimique qui se fait. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est moi-même qui suis la Tanor. Toutes les informations convergent, se Mhm. mélangent, et après, euh, le côté inspiration qui prend le dessus. Parce qu'une fois que tout est concentré, je me laisse guider, et là j'écris avec l'inspiration. Mais en ayant toute la matériel à la base. D'accord. Ok. Et après, le travail poétique, parce que je n'écris pas simplement les faits. Oui. Il y a, comme j'aime beaucoup la poésie, comme j'écris des poèmes ou Mhm. autres, l'écriture est travaillée au niveau poésie. Donc, c'est de la prose poétique par moment, hein, carrément. Oui, oui, oui. Comme là, c'est marqué récit poétique. Même celui sur l'Inde, il y a tout ce que j'ai vécu en Inde. En même temps, il y a une recherche sur toutes les déités, parce que chaque chapitre fait appel à une déité au début et à la fin, comme dans une scène de théâtre. Et en même temps, j'écris de façon poétique pour que tout soit ensemble, tout soit dans une même lignée d'écriture, si on peut dire. D'accord. Alors, si je comprends bien, donc quand tu écris, tu vas faire des recherches, même si il y a une part, on va dire, fictionnelle, entre guillemets, hein, je parle bien, voilà, pour histoire de romancer un peu la chose, mais tu t'attaches à ce que tout ce qui peut concerner la culture ou le pays ou l'histoire, ce soit véridiquement des faits. C'est-à-dire que c'est vraiment la réalité telle qu'elle est. Absolument, Voilà. D'accord. absolument, Ah non, mais absolument. Oui, sur les gitans, j'ai parlé avec des gitans, je me suis renseignée auprès de mmh, gitans, comme les Indiens Kogi, c'est pareil, j'ai vu des conférences, j'ai vu des films, voilà, oui, tout ce qui est à la base est vrai, oui, 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 oui. non, mais c'est bien parce qu'en fait, j'ai fait pareil pour mon livre qui va sortir, c'est que j'ai fait comme toi, c'est-à-dire que si je suis partie c'est une fiction, mais j'ai pris le temps de faire des recherches pour, par exemple, l'environnement, pour que tout ce que j'ai pu indiquer dans l'environnement soit véridique. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas, je suis partie d'un environnement réel et j'ai romancé une histoire autour. Mais quand les gens le lisent, ils me disent ah bah oui, on y est. Ah bah ça, je savais pas côté historique. Tu vois, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est vrai que c'est un travail long et fastidieux, comme tu disais tout à l'heure. C'est beaucoup, beaucoup de Fastidieux, travail. non, fastidieux, non, Je peux te dire que oui, non, pas mais pour moi. moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Oui, Zut. oui, Voilà. oui, oui. Donc, c'est pour ça que je dis c'est fastidieux dans le sens où, bah, il y a des fois, je vais passer une journée, 2 journées à faire des recherches dans des livres, sur Internet, pour essayer tu sais, tout en notant, en fait, les renseignements. Et après, avec ces renseignements, je vais faire autre chose pour intégrer cette autre chose dans un chapitre. Donc c'est vrai que c'est ça, quand je te disais que c'était fastidieux, c'est que, bah, ça me prend du temps, quoi.
Je voudrais, moi, pour mon anniversaire, je voudrais en fait que les journées elles durent 72 heures. Voilà. Il y en a qui vont pas être d'accord, c'est pas grave. Pardon. Euh, Concernant justement, tu vois, on en est arrivé, on parlait technique. Concernant la façon dont tu écris, quand tu écris une histoire, je voulais savoir, est-ce que tu connais déjà le début et la fin, ou est-ce que tu vas improviser en fait au fur et à mesure que tu vas faire tes recherches ou écrire en général? Non, il y a un thème, il y a quelque chose qui m'appelle quelque part, je dois parler sur ça. Et à Oui. partir du moment où je me dis je dois parler sur ça parce que ça devient fondamental et Mmh. impératif, je commence à écrire des bribes de phrases. Et après, je me documente et je continue à écrire au fur et à mesure. Mais je ne sais pas où je vais. Et la surprise, c'est de savoir où je vais. Parce Oui. que il y a des choses qui se manifestent qui étaient complètement inattendues. Et c'est ça qui est magnifique enfin pour moi, pour un écrivain, c'est de découvrir quelque chose qui n'était pas prévu d'avance. Ouais. D'accord. Et en même temps, tout a un sens. Tout le déroulement, après, prend vraiment une direction et veut dire quelque chose. Mais c'est le côté surprise qui me plaît. Ouais. Ah non, mais c'est bien. Ouais, donc en fait, tu pars vraiment de quelque chose qui est là, et ici, qui tourne en fait jusqu'au moment où tu sens que c'est le moment, quoi. C'est le moment, il faut y aller, et puis tu te laisses guider. Voilà, t'as pas un cadre, c'est tu te laisses guider par ton inspiration, par ton envie, par tout ça. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, je suis pas du tout pareil. Voilà. Mais j'aime, non, non, c'est bien. Mais je crois que c'est Nicole Malassagne qui, elle, disait que eh ben, elle y allait comme ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'elle commençait à écrire et puis elle écrivait des pages et des pages et des pages et puis elle arrivait plus à s'arrêter. Puis au fur et à mesure, en fait, ben, ça devenait une histoire. Donc, Ouais. c'est bien d'avoir une inspiration aussi grande, c'est aussi riche. Non, je trouve ça vraiment super. Je voudrais qu'on en vienne à la publication. Euh, donc, quand tu nous as parlé de ta nouvelle, bon, est-ce que ça t'a, comment je vais dire ça? Donc, tu savais que tu allais être publié. On est d'accord parce que pour La Fontaine, tu avais gagné le concours, donc tu savais que tu allais être publié. Mais par la suite, comment t'es venue l'idée de te faire publier? C'est parce que tu avais été publié en ayant gagné un concours, ou c'est parce que J'ai continué à écrire et je cherchais pas d'éditeur à l'époque. J'ai fait éditer par l'imprimeur. d'accord. Et, et après, j'ai commencé à chercher euh, les maisons d'édition. Après, mais j'ai vu trop haut, donc ça marchait pas. Et après, la vie a fait que j'ai rencontré les éditeurs plus locaux, plus régionaux, Mhm. et qui ont été intéressés par mon écriture et qui se sont proposés pour éditer les livres. D'accord. Mais tu sais, je pense que quand on publie pour la première fois ou dans nos premières fois, c'est vrai qu'on a tendance à aller vers les grosses maisons d'édition. On est tous pareils, hein, tu sais, nos confrères, moi-même, c'est vrai, hein, on aimerait bien, mais après, tu sais, je me suis fait une réflexion, je sais plus avec quel auteur c'était. On s'était fait la réflexion justement de savoir si c'était facile d'être publié ou si finalement, si ce qui était facile, pardon, d'être bien publié. Parce que si c'est pour être dans une grosse maison d'édition, mais ne pas avoir en fait de mise en lumière parce que on est tout nouveau, tout beau et on ne va pas forcément vendre des tas de bouquins et que eux, ce qui les intéresse, c'est justement l'aspect. En fait, c'est pas que ce qui les intéresse, mais que l'aspect financier en fait est extrêmement important. Donc, ils privilégient les auteurs très prolifiques et bankable, on va dire. Pardon pour eux, mais donc c'est vrai que pour les petits auteurs, ça doit être de ces maisons, ça doit être très compliqué de pouvoir être mis en avant. Donc, Je pense. sur des petites maisons d'édition, bah, c'est bien aussi parce que je trouve que bah, on est sur le même pied d'égalité tous.
Donc, ben, on a tous la même chance et ça, je trouve ça plus juste. C'est plus Hmm. équitable. Et la relation n'est pas la même, je pense. Non, du Et tout. là, je voyais avec mon éditrice précédemment du Puy de Rôle, on avait une relation très amicale et je vois, bon, avec mon brossette, on peut se parler, je veux dire qu'il y a pas de barrière, tandis que, bon, dans les grandes maisons d'édition, bon, peut-être au démarrage, oui, il y a un climat de confiance établi, etc. Mais après quand le livre est lâché, je me dis, mais s'il n'y a pas de pub, rien, bah après, ça va au pilon parce que ils sont pas connus. Bah voilà, tout à fait. Tu vois, et donc c'est vrai qu'on s'était fait cette réflexion. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand ton premier livre a été publié? Euh, la surprise, la satisfaction, bien sûr, la joie, mais en même temps, j'avais l'impression d'avoir une partie de moi qui était matérialisée à l'extérieur, qui ne dépendait plus de moi et qui vivait toute seule, indépendamment, qui faisait son chemin à l'extérieur, comme une antenne, voilà, une partie de moi qui vivait sa vie à part. C'est étrange en même temps Hmm, comme comme sentiment. sensation? Un petit électron libre? Ouais, absolument. Hmm. Donc tu l'as vécu comme ça en fait. Tu as vécu comme une partie de toi qui avait hop, qui était partie puis qui gravitait autour de toi finalement. Oui, 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 oui. Mais moi quand même, je veux dire, bon, il est toujours relié à moi, mais euh, il- il- après, il se passe quelque chose qui est autre. Je vois par exemple dans cet exemple-là, le livre Les Voyageurs au Sang d'Or, qui était mis en pièce de théâtre, et Oui. l'actrice principale, qui est Tara, jouait sur scène, et après je dédicaçais mon livre. Donc j'ai eu l'actrice qui est venue, qui s'appelait Tara, qui m'a demandé de dédicacer un livre pour elle. Puis je dis, oh, c'est vraiment, on est dans une autre dimension, quoi. C'est là où on se rend compte que le livre, après, il nous échappe quelque part, et puis il a sa vie, mais en même temps, c'est beau parce qu'on a des retours inattendus. Hmm. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est vraiment. J'aime bien ce souvenir que tu partages où tu as dédicacé le livre à l'actrice qui jouait donc ton livre sur scène. C'est moi je trouve ça très cocasse, c'est très mignon euh, justement donc tu nous parlais un petit peu plus de ta vie plus intime. Que pense ton entourage de tes livres et est-ce qu'ils te suivent, te soutiennent dans ta passion? Oui, oui, je parle beaucoup à mon entourage de ce que je fais, de mes projets d'écriture, où j'en suis, et puis ils participent, et puis oui, absolument, ils me soutiennent, et quand le livre paraît, bah, je fais un cadeau à chaque personne qui est intervenue quand j'expliquais ce que je faisais, où j'en étais, etc. Je fais participer beaucoup mon entourage. Non, c'est bien, c'est bien. Je sais que on a certains de nos confrères qui sont très solitaires, qui veulent pas justement avoir d'interférence. Moi, je fais plutôt partie de ton plan. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire participer certaines personnes de mon entourage à ce que je suis en train d'écrire. Non pas que j'ai pas confiance dans ce que j'écris, c'est savoir si la façon dont je construis mon histoire, est-ce que c'est cohérent ou pas? Tu vois, si en fait je suis pas en train de partir ou de dévier ou est-ce que ce que je vais écrire ça va plaire? Voilà, c'est à quelqu'un d'autre que moi. Parce que nous ça sort de nous. Donc bon, on aime Ouais, ça. ouais. Mais je ne leur fais pas lire. Par contre, je ne leur fais Ah pas bon, lire. d'accord. Je leur explique, mais je ne leur fais pas lire. Ils ont le livre quand il est édité. Ah oui, toi tu fais jusqu'à la fin, surprise. Voilà, vous avez participé mais vous n'avez pas eu le droit de le lire. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est que ça, j'ai pris voilà, c'est une habitude comme ça, sans chercher plus loin. Rends, Non, rends compte fonctionnement. un peu.
Tu leur pas fais réfléchi. manger l'œuf Kinder, mais tu leur donnes pas la surprise, quoi. Pas bien. Fuf. Non, je rigole. Mais c'est vrai que Moi, je c'est un suis peu au les courant de tout et par exemple, j'ai un site internet aussi où oui, j'ai beaucoup de choses qui paraissent sur, en poésie, en des conférences, des articles. J'ai beaucoup d'articles qui sont sur internet et les articles, je les envoie au fur et à mesure. Les d'accord. poèmes. Ouais. Ok, oh, c'est bien. Bah, de toute façon, je le mettrai sous la vidéo. Je mettrai le lien de ton site sous la vidéo. Je voulais savoir, est-ce que tu continues à écrire là depuis ces derniers mois? Et est-ce que tu penses publier d'autres livres? Mhm. Oui, il y a toujours quelque chose qui trotte dans la tête. Et là, je me penche, comme j'habite Arles et que les Alpes, c'est tout près, et que Oui, j'adore les Alpes. Je trouve les rochers, je trouve l'eau, je trouve des symboles, etc. Donc, je me promène et je vais écrire sur les divinités glaniques, c'est-à-dire toutes les divinités rattachées à l'eau à partir de Glanum, qui serpentent dans les Alpes. Et en même temps, sur le 8, comme la déité en forme de 8. d'accord. Donc, voilà, c'est un symbole, là c'est vraiment symbolique, on a la mer Terre. Donc, je suis en train de travailler, de me documenter sur la, la mer Terre, ou la Terre dans les deux sens, Mhm. les eaux, les statues très anciennes qui sont rattachées aux fontaines ou aux manifestations aquatiques dans les Alpes. D'accord. Donc, plus en direction de la culture païenne, alors. Ouais, Hmm. ouais. D'accord, oui, oui. Donc, celle qui vivait Il y il y a a très, très très longtemps, très longtemps. dans la nuit des temps. Voilà, c'est ça. Ma chère Cathy, on va arriver à la fin de cette interview. J'ai passé un super moment. Ça m'a fait du bien, surtout dans cette période, de pouvoir rire et sourire et partager ta vie avec moi et avec nos lecteurs. Je voulais savoir si tu avais un dernier mot à dire à nos lecteurs. Bien, je te remercie Coralie pour cet échange qui est vraiment très, très enrichissant et qui fait du bien, comme tu dis, de parler de ce que l'on écrit. Eh ben, je souhaite partager avec les lecteurs et les rencontres qui se font au hasard des rues, tout pour continuer cet enchaînement, ce but, cette quête, je dirais, Ouais. cette quête de l'écriture, et en même temps, il y a toujours des interférences entre ce que l'on cherche et ce que nous apportent les lecteurs, avec la vision des lecteurs qui ont quelquefois des choses qu'on n'avait pas remarquées ou leur ressenti, Oui. qui fait que la quête continue. D'accord. Ok. Bah, écoute, sincèrement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que les ressentis qu'on peut avoir par les lecteurs, donc, et les critiques positives ou négatives, hein, parce qu'il faut savoir prendre les deux de nos lecteurs, sont extrêmement importants et peuvent nous faire voir aussi nos livres d'une façon différente de ce qu'on a voulu écrire. Ça arrive. Et c'est vrai que Mm. comme tu disais, c'est une vraie quête, pas de la perfection, mais je pense de l'inspiration, de l'inspiration. Je pense que c'est plus ça. C'est une quête émotionnelle et inspirante que d'écrire un livre et de le faire lire à d'autres. Et on va se quitter sur cette quête émotionnelle qui, je sais, est très importante et mais très importante aussi. J'espère, chers lecteurs, que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi avec Cathy Botteville. Je vous propose de retrouver sous la vidéo YouTube donc l'ensemble des liens pour pouvoir acquérir ces livres. Je vous conseille très, très sincèrement d'acquérir les livres de Cathy Botteville car je pense qu'ils pourront vous apporter beaucoup, 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 notamment sur les émotions, la culture mondiale et on s'enrichit par la culture. Donc, je pense que vous serez tout à fait d'accord avec moi et vous serez d'accord pour cliquer sur les liens qu'il y a sur cette vidéo YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, Cathy. Au revoir Coralie.